Quand on parle de traite, il ne s'agit pas de voir quelque chose de... Les traites, c'est trop. En Afrique, nous avons beaucoup de traites. Quand on prenait les gens comme Paul Kagame, c'est une traite. C'est une traite. Nous ne comprenons pas qu'est-ce que M. Kagame et, et les rebelles d'ADLF et M23 gagnent en s'attaquant au RDC, à la RDC Congo. Parce que ce que le Rwanda devait gagner avec la RDC, le Rwanda pouvait devenir une puissance, une petite puissance de la sous-région, en profitant des ressources des- naturelles de la RDC. Malheureusement, c'est ce même Rwanda, avec le président Paul Kagame, que moi je qualifie d'un traître, parce qu'un traître comme lui ose organiser, ça disant qu'il y a des rwandophones qui sont massacrés au Congo. Non. La première et la plus simple des choses à faire, c'est d'aider le gouvernement central congolais à faire quoi? À lutter contre ces genres d'attaques. Et non d'aller s'organiser pour attaquer le gouvernement congolais. Parce que c'est ce que M. Kagame est en train de faire. Kagame, qui aussi, lui, est venu aussi à l'issue d'une guerre, qui reste toujours au pouvoir et qui maintient les Rwandais, soit disant qu'il gouverne démocratiquement. Nous le savons, tout ce qui se passe. C'est pareil ce que les Français ont fait en Côte d'Ivoire. Soit disant qu'ils financent l'économie ivoirienne. Or, ils s'accaparent carrément de l'économie. Regardez le soutien des Anglais, des Américains plutôt, dans une même des Anglais au Rwanda. C'est grâce aux Américains, aux Anglais que le Rwanda est toujours celui a eu cette avancée. C'est parce que les Américains le soutiennent. Les Américains soutiennent le Rwanda, Paul Kagame et son régime pour pouvoir avoir acquis gratuitement les ressources. De quoi? Les ressources de la RDC. Parce que à partir du Rwanda, on fait de quoi? Du commerce illégal de cobalt, de l'or, tout venant de la RDC. Et donc, c'est cette trafic qui a permis à M. Kagame d'utiliser un lien très important avec les Américains et les Anglais qui reçoivent gratuitement ces matières premières. Parce que si vous ne le comprenez pas, des milliers de tonnes de ressources naturelles qui sortent en RDC sont illégales. Et la majorité transite vers le Rwanda qui s'achemine vers les États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi les États-Unis d'Amérique veulent tout et tout avoir le monopole sur le Rwanda pour pouvoir s'accaparer des ressources naturelles de la RDC. Parce que savez-vous que si d'ici quelques années, celui qui aura la RDC aura le reste du monde. Parce qu'à partir de la RDC, la technologie, la technologie des batteries, de tout, des portables, de nos accessoires, tout proviendra de la RDC parce que les ressources les plus importantes dans ce système de production technologique viennent de la RDC. Et donc, il faudra conquérir la RDC. Voilà pourquoi les Américains soutiennent le Rwanda pour pouvoir maintenir la RDC dans un système de guerre continuelle et qui pourront avoir gratuitement les ressources naturelles de ce pays tellement convoitisé avec une population qui n'arrive pas même se défendre, comme le Burkina le fait, en faisant appel au FTP, aux volontaires, pour défendre la partie. Normalement, la RDC devait chasser tous ces gens, soit disant, la MONUSCA, la MONUSCO, pour pouvoir lui-même se défendre, comme le fait le Mali et les autres pays. Et voilà, mes amis, voilà la fin de la vidéo. Paul Kagame, moi, je le qualifie d'un traître et non d'un dirigeant exemplaires. Les dirigeants exemplaires, on le connaît en Afrique. C'est les gens comme les J.J. Rowling, les Sankara. Voilà les gens qui ont pris le pouvoir et qui ont dit ils vont travailler pour le peuple. Et qui n'ont pas décidé d'attaquer leurs voisins. Pareil comme les Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré et les Tiani. Parce que lorsque vous vivez ensemble, l'ensemble géographique vous permet de avoir une relation avec tes voisins et non une relation de querelle. Voilà.